Bienvenue à la première édition de NTV Info. Pour commencer, on a une entrevue exclusive avec Pierre Poilièvre, prochain premier ministre du Canada. On lui a posé des questions sur sa campagne électorale et plus spécifiquement sur ce qu'il allait faire pour les Québécois. J'ai une petite question pour vous, M. Poilièvre. Oui. J'aime ça, la culture québécoise. Je trouve qu'on a un peuple à part. Donc, première question. Qu'est-ce que vous pourrez dire aux Québécois qui hésitent de voter pour vous et qui préfèrent peut-être le Bloc québécois? Premièrement, je pense que le vote pour donner plus d'argent à Ottawa, ironiquement, leur idéologie, soi-disant social-démocrate, vise à augmenter les taxes, les dépenses, les impôts et évidemment l'inflation. Et ça ramasse tout l'argent à Ottawa entre les mains d'une bureaucratie plus grande. C'est pour ça que le Bloc a voté pour 500 milliards de dollars de dépenses additionnelles. Moi, au contraire, je veux moins de dépenses, moins de contrôle, moins de dettes par le gouvernement fédéral pour laisser la place aux Québécois de prendre contrôle de leur vie. Un État fédéral plus petit fait en sorte d'avoir un Québec plus grand. Plus d'argent dans votre poche et aussi plus d'autonomie pour le gouvernement du Québec et la nation québécoise. À chaque fois qu'il y a un réfugié qui vient ici, mettons, là, on leur donne 140 $ par nuit pour se loger et 84 $ par jour pour manger. Et il y a beaucoup de Québécois qui n'ont pas ces montants-là tous les jours. Fait que là, il y a plein de monde qui dit, OK, on devrait-tu peut-être regarder le niveau immigration? Est-ce que vous croyez ça à l'immigration contrôlée? Oui, okay. Absolument. Ma femme est une réfugiée qui est arrivée à Québec il y a des décennies dans un système qui était accueillant, mais compétent en même temps. On ne peut pas augmenter la population par 3% quand on augmente le montant de logement par 1%. C'est pour ça qu'on a une pénurie. Donc, les seuils raisonnables, une cible qui vise à agrandir le montant de maisons plus rapidement que le montant de personnes et d'éliminer la fraude dans les programmes de travailleurs étrangers, d'étudiants étrangers et finalement le système de réfugiés. Les gens devraient venir ici de façon légale, pas en traversant au chemin de Roxham ou en entrant illégalement. Ça cause des problèmes. Un système contrôlé, compassionné, c'est le Canada qui a réussi avant Justin Trudeau. Le problème de subvention. Donc, du coup, le gouvernement canadien maintenant subventionne beaucoup de compagnies qui vont privilégier d'embaucher des immigrants, alors qu'il y a beaucoup de Québécois qui, ça fait des années qu'ils n'ont pas de travail. Qu'est-ce que vous comptez faire par rapport à ça? Comment est-ce qu'on va faire en sorte que les Québécois ont accès à de l'emploi puis accès à de l'argent pour nourrir leur famille? Il y a deux parties de votre question. Il y a premièrement les subventions. Moi, je me pose la question. Pourquoi est-ce que nous taxons et imposons toutes les petites entreprises pour ramener l'argent au gouvernement, puis ensuite les politiciens décident quelles entreprises vont avoir des subventions? Pourquoi pas juste laisser l'argent entre les mains des entrepreneurs eux-mêmes avec les taxes et les impôts plus bas pour qu'elles puissent investir pour agrandir leurs affaires, engager les gens et produire plus? C'est ça la liberté d'entreprise, moins politisée, pas le crony capitalism, mais le libre marché laissez-faire. Deuxième chose, travailleurs étrangers. Quand j'étais ministre responsable pour le travail, il y a 9 ans, on avait 60 000 travailleurs étrangers. Maintenant, c'est 300 000. Il y a une énorme augmentation. Pourquoi? Parce que les entreprises utilisent ça afin de baisser les salaires des Canadiens. Ils engagent des gens des pays pauvres pour payer moins au lieu d'engager un Canadien. Le système de travailleurs étrangers était supposé être là pour les emplois que les Canadiens ne pouvaient pas faire. Si vous ne pouvez pas trouver un Canadien, oui, on devrait vous permettre d'engager quelqu'un de l'étranger, mais pas pour remplacer un Canadien ou pour réduire les salaires des Canadiens. Moi, je vais protéger les travailleurs canadiens en restaurant l'intégrité dans le système de travailleurs étrangers. L'été s'est ouverte avec la marmite africaine. Gas TV était sur place au barbecue. Des délices aux saveurs africaines.
qui revisite les classiques de la gastronomie du terroir. C'est fait avec amour. La nouvelle édition du barbecue de la solidarité à Montréal a une nouvelle fois drainé du monde autour des promoteurs de restaurants africains au Canada. Comme vous pouvez le voir, nos barbecues de la solidarité édition 3. Ils sont avec mes partenaires, les délices de Mali et ma mine africaine Shinata Mano. Je suis présentement au parc pour le barbecue qui a été délicieux, poisson, brochettes, beignets haricots, tout a été bien fait et puis c'était parfait. Ici, les bonnes adresses resto, on les découvre, on redécouvre. Le barbecue de la marmite africaine est avant tout un moment de brassage culturel pour mettre à l'honneur la diversité culinaire africaine. Néanmoins, l'expérience gustative reste individuelle, chacun allant de ses préférences. Je suis Marly Autou, promotrice des délices de Marly. Les délices de Marly, c'est un restaurant traiteur qui est situé à Québec City. Aujourd'hui, nous sommes au parc pour le barbecue de la solidarité, 3e édition en compagnie de mes consoeurs. Fait que les prochaines éditions, ce sera le 15 juin à Gatineau. Et ne manquez pas de rester scotché sur Gas TV pour nous poursuivre tout au long de nos activités. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on était au barbecue de la marmite africaine. On a mangé du bon poisson du combat bien fait, des beignets haricots, des brochettes de porc. Moi, ce que j'ai surtout adoré, c'était les beignets. Le poisson ici était délicieux. Donc n'hésitez pas, si vous pouvez faire un tour au parc Sauvé Ouest. Pour les organisateurs de cet événement, pas question de s'arrêter en si bon chemin. Merci à tous d'être venus aujourd'hui à cet événement tenu à Montréal. Nous sommes assez reconnaissants. Les délices de Marly, marmite africaine de Tata Manon que je suis et les saveurs de Sissi, nous disons vraiment merci de nous encourager au quotidien. Ensemble, on est plus forts. Nous vous invitons à Gatineau le 15 juin et à Québec City le 29 juin pour le barbecue de la solidarité édition 3. Comme vous pouvez voir, là, les gens ils mangent, ils sont heureux, puis nous aussi on est heureux de cuisiner pour vous. On va continuer l'aventure comme depuis l'année dernière. Donc on s'en va à Gatineau le 15 juin, puis le 29 juin on s'en va à Québec. La suite, si vous voulez le découvrir, ça sera dans les studios de Gas TV. Le satisfecit sur les visages et dans une ambiance festive. Le prochain rendez-vous est attendu avec impatience. Nous avons le mois du créole pour célébrer la culture haïtienne et l'alphabétisation. Ici aussi, il y a toute une diversité, comme je le disais déjà. Donc, nous avons des livres qui viennent de tout le monde créole, donc aussi bien d'Haïti, puisque c'est là quand même la communauté créolophone la plus importante à Montréal. Mais nous avons aussi des livres qui nous viennent de Martinique, de Guadeloupe, de Sainte-Lucie et aussi de l'océan Indien, donc Maurice et la Réunion. Le KIPCA, le Comité international pour la promotion du créole et l'alphabétisation, se prépare en vue de la 23e édition du mois du créole au Canada. Rendre hommage aux cultures créoles, promouvoir les valeurs d'amitié et de tolérance entre les peuples. Telles sont les principales raisons de cet événement culturel annuel au Canada. Le KEPCA, c'est le Comité international pour la promotion de la langue et des cultures créoles. C'est un organisme qui existe depuis plus de 30 ans, quasiment 30 ans, je veux dire. Notre principale activité, c'est l'organisation du mois du créole qui se déroule au mois d'octobre. Nous célébrons toutes les cultures, que ce soit de la Caraïbe, que ce soit de l'océan Indien, donc aussi sur les côtes de l'Afrique. Et c'est une activité phare de Montréal, puisque nous sommes à la 23e édition. Nous rassemblons des artistes, des musiciens, des conteurs, des intellectuels, toutes sortes de personnes qui sont issues des communautés créolophones et qui viennent apporter une lumière sur des problématiques qui nous intéressent. Langue issue du commerce des esclaves, le créole, devenu langue native au gré des années, compte aujourd'hui plus de 10 millions de locuteurs. Un patrimoine culturel, linguistique et littéraire que le KEPCA veut pérenniser au sein de la nouvelle génération.
Le mois du créole, qui va se célébrer cette année 2024 au mois d'octobre, se veut le point culminant d'une série d'activités culturelles et artistiques organisées par le KEPCA. Nous sommes au siège du KEPCA, nous avons une librairie qui justement est la seule, je pense, dans tout le Québec et le Canada, qui permet d'avoir des livres en créole ou qui parlent du créole, des traductions d'œuvres importantes d'auteurs haïtiens notamment qui ont été traduites en créole. Donc, alors il y a bien entendu le créole haïtien, mais aussi le créole martiniquais, le créole saint-lucien, le créole mauricien et puis toute la diaspora créolophone. Donc en gros c'est ce que nous pouvons dire à propos du KEPCA, Comité international pour la promotion de la langue et des cultures créolophones et de l'alphabétisation. Parce que nous proposons aussi des activités autour de l'alphabétisation en français et en créole bien entendu. En plus de 30 ans d'existence, cette organisation à but non lucratif a posé les jalons d'un mécanisme visant à rendre hommage aux cultures créoles et plus globalement afro-caribéennes et afro-américaines. Une réappropriation historique, culturelle et identitaire pour l'éveil des consciences. Gas TV est allé à la découverte d'un nouveau produit africain, Danushka. Explorez avec nous. Merci d'avoir honoré ce rendez-vous aujourd'hui, qui est précisément l'inauguration de notre centre d'affaires Danushka. Dans une ambiance bon enfant et au sein de ses locaux, au standing impressionnant et magnifique, la marque Danushka a procédé à Montréal au lancement de sa nouvelle gamme de produits sur le marché. Des produits 100% naturels pour les femmes et par des femmes. Anastasie Kadi, responsable de la marque Danushka Cosmétiques. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est déjà pour l'inauguration de notre centre d'affaires et en plus de ça, le lancement officiel de la marque Danushka, vraiment pour montrer déjà aux femmes la qualité de ce produit. Étant donné que c'est un produit qui a déjà été testé durant plusieurs années, on a décidé d'organiser cet événement pour leur permettre, pour celles qui n'ont pas encore essayé, de vraiment venir découvrir ces merveilles. La marque utilisée et approuvée par les femmes canadiennes va à l'assaut du monde pour aider les femmes à retrouver la santé de leur peau. Désormais, vous avez la marque Danushka, très utilisée par plusieurs femmes canadiennes qui ont testé, qui l'ont approuvée, qui nourrit la peau et qui vous permet de rester hydratée. Je recommande à toute personne qui veut vraiment du naturel, du bio sur la peau. Une seule adresse, Danushka. Je vous assure, c'est l'un des best-sellers. Contre les taches, les boutons et autres imperfections de la peau, la gamme Danushka est la solution pour redonner confiance aux femmes. Aujourd'hui, nous avons déjà aidé plusieurs femmes à retrouver l'éclat de leur peau. Elles sont vraiment très satisfaites. Elles me disent, Madame Anastasie, tous les jours, merci, grâce à toi, je suis devenue celle-là que mon mari adore aujourd'hui. Teint éclatant, peau soyeuse, sourire radieux, la clientèle déjà satisfaite des produits Danushka était présente à l'ouverture du showroom, situé au 75 rue Port-Royal-Est, Montréal, à seulement 2 minutes du métro. Nous sommes situés au 75 rue Port-Royal-Est à Montréal. Pour tous celles qui seront intéressées, n'hésitez pas à venir nous visiter. Nous sommes à 2 minutes à pied du métro Sauvé. Ça veut dire que même si tu n'es pas en auto, tu peux nous retrouver facilement. Pour nous contacter, c'est le 438-526-0417. Nous faisons également des livraisons, soit à domicile, soit par la poste, dépendamment de où vous êtes. Si vous aimeriez que Madame Anastasie Kadi vienne vers vous, nous allons venir vers vous. Donc nous livrons à travers le monde et dans tout le Canada également. Je vous invite vraiment à venir nous visiter et vous aurez vraiment tout pour être belle et avec des cadeaux bien sûr. Avec les produits 100% naturels de la gamme Danushka, prenez place, mesdames, à la table des rois. Gas TV est allé au gala de la Jeune Chambre du commerce du Cameroun au Canada. Merci d'être venu, merci d'avoir honoré de votre présence. Ça me va de mon cœur. Je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui à la salle des galas à l'occasion de la 6e édition de remise des prix récompensant les entrepreneurs et professionnels qui se sont démarqués dans leur domaine respectif dans le développement entrepreneurial et économique du Québec et du Canada. La Jeune Chambre de commerce camerounaise du Canada met les petits plats dans les grands à la faveur du gala de reconnaissance et célébration de l'excellence, 6e édition du genre, entre animation et prestations d'artistes.
des intermèdes dédiés au réseautage B2B et B2P. Car l'objectif de la soirée est avant tout la mise à valeur des talents innovants dans le domaine de l'entrepreneuriat afin d'impulser cette dynamique au sein particulièrement de la communauté afro-canadienne. Très magnifique, avec des invités ayant des distinctions dans plusieurs catégories. Donc nous avons eu l'honneur aujourd'hui d'accueillir la députée de Bourassa Sauvé, Madame Cadet, d'accueillir la présidente du Conseil municipal de Montréal, Madame Luzienne Moué, qui ont honoré cette soirée. Nous avons eu 14 catégories allant de start-up technologique en start-up en restauration, en passant par justement les entreprises innovantes en soins de santé. Donc, pour nous, ça a été un succès total cette soirée et nous allons continuer toujours dans la même lancée. Je plaide pour que la communauté afro-canadienne déplafonne justement pour se lancer dans des investissements structurants. Je parle là, au Québec, on a 600 entreprises qui cherchent des repreneurs. Je plaide pour que la communauté afro-canadienne, justement, reprenne ces entreprises. Start-up, restauration, mode, soins santé, entreprises innovantes. L'objectif du JCC-CAM est également de mettre à l'honneur l'héritage camerounais à Montréal. Je profite de cette superbe soirée pour féliciter la JCC-CAM pour cet événement non seulement qui permet de faire rayonner l'héritage camerounais à Montréal à travers ses professionnels, ses entrepreneurs, mais surtout de célébrer cette prospérité qu'on fait tous ensemble ici même à Montréal. Longue vie à la Jeune Chambre de commerce et encore une fois, bravo à monsieur et madame Yanalo ainsi qu'à toute l'équipe. Je vous remercie pour cette belle soirée. Ça a été l'occasion de voir tous ces grands talents qu'il y a dans la communauté. Très inspirant et merci à Pierre-Marc pour tout ce qu'il fait pour la communauté et pour les personnes d'affaires. Des invités triés sur le volet qui ont marqué leur satisfaction. Donc j'aimerais m'adresser à notre Monsieur le Président. Ce qu'on vient d'entendre comme allocution il y a quelques instants, c'est tout à fait à l'image du slogan que nous avons ce soir, la soif de la réussite. Pierre, je pense que vous incarnez cette soif de la réussite sur le plan collectif. Donc j'aimerais vous féliciter la Jeune Chambre camerounaise du Canada pour l'ensemble de l'œuvre qui est faite depuis plusieurs années, non seulement pour le travail qui est fait évidemment pour la soirée que nous partageons ce soir, l'occasion de pouvoir se réunir et de célébrer des entrepreneurs, mais également pour l'accompagnement que vous faites des entrepreneurs à travers le temps, mais pour l'ambition collective que vous avez pour votre communauté. Ce que j'ai entendu, c'est la vision d'un homme, la vision citoyenne d'une personne qui voit grand, qui voit plus grand. Donc pour ceux qui le servent et qui ont envie d'amener avec lui vers l'avant, d'amener avec lui vers les plus grandes opportunités. Et pour ça, je pense que ça mérite une bonne main d'applaudissements. Ce sont en tout des lauréats de 14 catégories qui ont été primés au cours de cette soirée mémorable, fidèle au leitmotiv, créer, innover pour le futur de la Jeune Chambre de commerce camerounaise du Canada. La soirée de gala de l'excellence entrepreneuriale pour cette année 2024 a été couronnée de succès et le JCC-CAM ne compte pas s'arrêter en si bon chemin puisque le rendez-vous a été pris pour l'année 2025. Et pour tout ce qui s'en vient, soyez prêts, nous avons le festival Cosa Africa Montréal. On a aussi la nuit d'une dope et l'arrivée de Jackie Kingé. Restez scotchés sur Gas TV pour la suite du programme. On se voit samedi prochain.